Bonsoir, bienvenue. Nous sommes de retour dans le temple de la spiritualité et des savoirs ancestraux africains. Je salue un grand monsieur à la technique Isaac Kofi et je salue un grand monsieur à la réalisation radio-filmée Israël Corée. Je salue tous nos téléspectateurs, tous nos internautes et tous nos auditeurs. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je veux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Et voilà donc, nous sommes de retour. Merci en tout cas pour cette très belle chanson. Manu Gallo, hein, donc goût, hein, goût. Chez certains, ça veut dire sorcellerie. Hein. Chez d'autres, ça veut dire puissance. Hein, chez des peuples de l'Ouest, donc les gens de Gagnois, Soubré et tout cela. Donc, puis bon, là... Manu Gallo, on sait que son ancrage, c'est Divo, bien sûr, avec la formation, donc avec le groupe Ouya et tout cela. Donc, elle nous chante Goût. Goût et puis Divo, bon, c'est un mix qui fonctionne. Hein. Bon, je vous titille. Il est là, il est avec nous, le prêtre africain, mystique médium Aziz 47. Bonsoir, médium. Bonsoir. Alors, c'est un nouveau jour. Ouais. Hier, tu as couru avec nous. Non, on a fait un peu. Un peu. Ouais, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, là, moi, je me suis chargé, je suis venu. J'ai attaché tout ce qu'il faut. Ok. Là, je suis là pour toi maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Isaac Kofi, donc, on va lancer tout de suite les interdits. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les... La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book. Voilà, donc on rappelle que nous sommes en live hein, sur la page Facebook de Fréquence 2. Le médium Aziz 47 est également en live sur ses pages Facebook et TikTok. Et puis on demande à tous nos internautes de mettre des cœurs hein, pour que le live soit sécurisé. Souvent, des esprits chagrins se permettent de signaler nos directs.
alors qu'il y a des gens au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, au Mali, au Ghana, au Burkina Faso qui suivent donc ce live-là. Donc c'est très important. Laissez des cœurs, pomper les cœurs pour que l'algorithme puisse savoir qu'on n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Alors, Medium, nous t'écoutons pour les interdits. Merci. Je suis kalkalagnon. Akunya klebo fadi wuri wa don kudo doka bali butu nyane belo tja gure sululion lalo. Oni han wa kwa bimbe ni be ya talibien ko gbagban koku ojagure biane. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à des personnes, des femmes comme des hommes. Chez les Blancs, faire des jumeaux, que ce soit des faux jumeaux, des vrais jumeaux, ou des triplés, ou des quadruplés, paraît un acte simple. C'est ça. Et selon les sciences, ils ont une manière d'expliquer comment ça arrive que quelqu'un peut faire des triplés et des jumeaux. Chez nous, en Afrique, le père des jumeaux rentre dans un secteur bien précis qui est secret et sacré. D'accord. La mère des jumeaux rentre aussi dans ce même sanctuaire. On a pour habitude de faire les enfants normaux 1, 1, 1. D'autres, par contre, en font 2 en même temps. D'autres arrivent à faire 3, d'autres arrivent à faire 4 et d'autres vont au-delà. Mais ceux qui vont au-delà de 1, cela veut dire qu'il y a quelque chose, ils rentrent dans une certaine dimension. C'est ça. Celui qui fait, il y a des personnes qui peuvent faire un enfant simple. Et l'enfant simple peut naître avec des pouvoirs dont le père, dès qu'il est encore petit, le père doit prendre les totems de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit majeur pour que lui-même il puisse respecter ces totems. C'est ça. Il arrive aussi que lorsque tu es père ou maman de jumeaux, il faut mettre dans la tête que le jumeau a beaucoup de critères. Il a des règles, il a des principes. Et ces principes-là, il faut demander pour qu'on te donne ces principes. D'accord. Et qu'est-ce que... D'abord, un homme qui naît seulement, il vient jouer un rôle sur la terre. Il vient en mission. Lorsqu'ils viennent 2, il y a un autre cas. Donc, on constate très souvent qu'ils font jumeaux. Un par un reste. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Cela veut dire beaucoup de choses. Donc, la légende dit que d'autres ont dit l'autre a tué l'autre, l'autre a tout à fait, d'autres disent beaucoup de choses sans comprendre le fond. Ça peut arriver que peut-être ça peut être vrai, mais c'est par la faute de qui? Par la méconnaissance des parents. C'est ça. Ou qui n'ont pas cherché à checker que ce cas peut arriver. Et c'est pour cela, lorsqu'on met des jumeaux au monde, il faut checker derrière le pouvoir. Parce que les deux peuvent rester en vie, mais il peut y avoir 2 vies contraires. Un peut être bon et un peut être bandit. Il arrive, il a des jumeaux, un là même, il est méconnaissable. Ouais. Que ce soit femme comme garçon, tu vois, la femme, elle est méconnaissable. Ça dépend de l'endroit où chacun quitté, quel rôle il est venu jouer. Lorsqu'on n'arrive pas à les canaliser, lorsque le père et la mère ne savent pas que, tu sais, c'est comme faire des jumeaux, c'est comme aller dans une nouvelle religion. Exact. Chaque religion a ses principes. Pour ceux qui vont à l'église, l'église évangélique, d'autres, ils importent qu'ils n'ont pas de totem. Mais lorsque tu vas dans l'islam, ça te dit de manière carrée qu'on ne pas porc. Donc lorsque tu acceptes d'aller dans l'islam, tu dois savoir que là-bas, tu ne mangeras plus de porc. C'est clair. Et tu dois respecter cela. Et c'est comme ça que lorsque tu fais des jumeaux, tu n'as pas demandé, mais tu fais des jumeaux, c'est comme tu rentres dans une nouvelle dimension, tu rentres dans une nouvelle cote. Et les jumeaux ont des critères, ils ont des totems. Le père des jumeaux, lorsqu'ils sont encore petits, il y a des comportements qu'ils ne doivent pas avoir. Si ces comportements, ça peut agir sur les enfants. Les enfants jumeaux sont encore petits, il y a des totems qu'ils ne doivent pas, il y a des trucs qu'ils ne doivent pas consommer. Ou la mère ou le père ne doivent pas consommer. Tout ça, ils doivent chercher à savoir. S'il le sait, ça peut mettre les enfants à l'abri. Et très souvent, par méconnaissance de savoir, tous ces détails font que d'autres jumeaux se retournent. Souvent, un se retourne, les 2 mains se retournent. Et par contre, tout ce qu'ils ont à faire, c'est les sorciers qui ont tué les enfants. Ça, tu vas comprendre que lorsqu'ils viennent, ils viennent avec un but bien précis. Lorsque les buts précis ne sont pas canalisés, ça peut créer certains dégâts. Ou les 2 peuvent rester, il peut devenir un problème pour la famille. Tout est possible. Donc, je dirais ce soir, lorsque vous mettez des jumeaux ensemble au monde, faites l'effort de chercher à savoir les détails des jumeaux, les critères des jumeaux. Les jumeaux ont des comportements. Les jumeaux ont des critères. Regarde par exemple,
Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent les jumeaux au monde, ils se lèvent, il fait une autre coiffure pour l'autre, une autre coiffure pour l'autre. Un autre habit pour l'autre, l'autre pour l'autre. Non, mais non. Les jumeaux, c'est une concurrence. Ils sont nés ensemble, logiquement. Dès qu'ils sont petits, tout doit se faire ensemble. Un ne doit pas être lésé pour laisser l'autre. Ça peut arriver que c'est de la manière dont les parents les prennent qui fait un peu retourner. Ce n'est pas de la faute d'un sorcier. On prend l'autre plus que l'autre peut se retourner. Tout est possible. Donc je venais dire, tout simplement, pour ne pas rentrer dans certains détails, que lorsque vous faites des jumeaux, faites l'effort de connaître tous les détails des jumeaux. C'est ça. Parce que il y a les détails des jumeaux, et puis très souvent, il y a des totems de famille. Et tout ça, il faut connaître, il faut mettre en pratique pour que les jumeaux puissent grandir dans la paix, la tranquillité, et pour qu'ils soient quelqu'un pour l'avenir. Waouh. Merci. Waouh. Donc là, c'est une insistance. Dès qu'on parle de jumeaux, dès que vous faites des jumeaux, sachez que vous êtes visité par les dieux. Oui. Voilà, par les ancêtres. Parce que y a même des cultes au Bénin, chez les Ewe, chez les Fon, Il y a les cultes des jumeaux, oui. chez les Yoruba, il y a des cultes des jumeaux, spécialement. Il y a des fêtes des jumeaux. Ouais. Il y a des fêtes, peut-être des faux jumeaux. Et il y a des fêtes des vrais jumeaux. Les faux jumeaux, c'est garçons et femmes. Les vrais jumeaux, c'est deux femmes Et puis deux garçons. ou deux garçons. C'est ça. Il y a aussi les triplés. Est-ce que on monte de niveau en niveau? Il y en a qui font des triplés, il y en a qui font des quadruplés, des quintuplés. Tout ça là, on est déjà... À partir du moment où ça a commencé par jumeaux et qu'on monte... Tout ça, il faut respecter tout. Il faut respecter. Ouais. Médium, est-ce que les jumeaux ont le même impact que les rouquins et les albinos? Non, les albinos, c'est un autre cas. C'est manque de quelque chose qui fait que les enfants deviennent albinos. Mais les albinos, on les critères, ils ont les manières de les prendre parce que les albinos ont des totems. Et aussi, ils ont beaucoup de totems. Il y a des trucs qu'ils ne doivent pas consommer et qu'il faut respecter. C'est ça. Voilà. D'accord. Et si tu ne respectes pas ce qu'il ne doit pas consommer, alors tu vas te mettre dans un souci. Et c'est ça, tu vois très souvent, ceux-là, tu vois beaucoup de choses sur leur peau. Il faut respecter tout ça. C'est ça. D'accord. Donc, le médium insiste. Albinos. Rouquin aussi. Hein? Rouquin, médium. Oui. Voilà. Albinos, rouquin, jumeaux. Oui. Et puis triplé, quintuplé, quadruplé, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment chercher à savoir qui est venu. Qui est venu faire quoi? Qui est venu faire quoi? Quelle mission? Voilà, quelle mission, dans quel but, quels sont les totems, comment donc on peut accompagner ces enfants-là pour qu'ils accomplissent leur mission. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas qu'ils retournent, parce que si vraiment ils voient que les conditions ne sont pas réunies ici, Ils retournent. et ils vont retourner. S'ils voient qu'ils sont tombés chez des parents... Des parents inconscients. Voilà. Voilà. Qui n'ont aucune notion. Voilà. Bon, moi, je voulais chercher un thème pour Non, il ne faut pas arranger. maquiller. Les parents inconscients. Ouais. Des parents inconscients. Voilà. Donc, Bon, imaginons que le père et la mère des jumeaux ne mangent pas des rats. Vous mangez des rats. L'enfant va devenir voleur. Waouh. Et ça, il n'y a pas de médicaments pour ça. Ouais. Le père et la mère des jumeaux, c'est-à-dire que si les jumeaux sont devenus adultes, ils peuvent manger. Mais donc qu'ils sont encore dans l'adolescence, ils ne doivent pas manger. Les deux. S'ils mangent, les enfants vont devenir voleurs. Et ça, c'est clair. J'ai connu des jumeaux là qui étaient des braqueurs, mais ils ont terrorisé tout un quartier. Hein? Et Ils n'ont pas su les canaliser. ils étaient célèbres dans leur affaire. Ils étaient célèbres braqueurs. Ils appelaient jumeaux. Quand on dit jumeaux arrive, c'est que, mon frère, Voilà ça. faut te chercher. Donc, juste pour dire que lorsqu'ils ne sont pas canalisés et qu'il suffit d'une petite erreur, ça peut mal tourner. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ça. Ouais. Alors qu'à la base, ils étaient venus peut-être pour faire du bien, Voilà. pour accomplir une grande mission. Lorsque le père ou la L'ignorance. mère découvre qu'un serpent, entre les deux, les façons adressées, un serpent a enlevé sa peau, il doit récupérer pour aller à la maison. Quand le père ou la mère découvre
Il va peut-être au champ où il découvre qu'un serpent, lui, tu vois, le C'est serpent, ça, à un certain temps, il enlève sa peau. Ouais. Et puis voilà. Il doit enlever et partir à la maison. Le papa des jumeaux. Il ne doit pas laisser, oui. S'il a laissé, parce que finalement, quand il laisse, le serpent, quand il vient enlever sa peau, après, il vient manger. Donc, s'il a laissé qu'il est parti, qu'il vient manger, c'est que c'est un enfant qui est parti comme ça. Un des jumeaux est parti. Donc, il découvre, par hasard, qu'il sait que lui, il a fait enfants jumeaux qui sont encore mineurs. Dès qu'il découvre, il doit prendre pour aller à la maison. Ouais. Dès qu'il laisse, quelques jours après, le serpent va venir lui-même à la même place, venir manger sa peau. S'il mange, c'est un enfant qui est parti. Tu fais bien médium parce que je voulais demander quel est le lien des jumeaux avec les serpents. Parce que quand on était petit là, on avait des amis et c'était jumelles. On avait des amis, c'était jumeaux, mais dès qu'ils sont avec vous, ça dit que dans le périmètre où vous êtes forcé, vous allez voir un serpent. Mais vous là, qu'est-ce qu'il y a? Serpent vous suit comme ça et puis vous venez jouer les gens. Ils ont quel lien avec le serpent? Ça aussi, il faut qu'on le sache. Les jumeaux ont des liens avec les serpents. Mais c'est pas négatif, hein? Pas forcément négatif. Pas forcément. Ouais. Ça peut être des serpents protecteurs. Le serpent n'est pas forcément négatif. Oh, si. Le serpent n'est pas forcément négatif. Le serpent peut être protecteur. Ouais. Et chacun voit à sa façon. Voilà. C'est lui qui nous a mis dans le problème, le serpent là. Non, c'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est lui qui allait donner fruit à la femme là. Mais pourquoi Dieu peut laisser un serpent, un pauvre reptile, venir gâcher de la vie de tout un chacun et toute une population? Mais est-ce que ça là, tu t'es obligé de répondre? C'était juste une manière de sortir pour aller vers Isaac Kofi. Non, il faut aller vers Isaac Kofi, mais il ne faut pas continuer dans les mêmes conneries que les gens nous ont mis dedans là. Mais on dit c'est... Comment un simple reptile va mettre toute une population? Mais lui, c'est un animal. Comment il peut mettre les êtres humains dans des problèmes? Il a parlé tout ça là. Laissez tout ça, c'est des bêtises. Bon, Isaac, il faut fermer le micro du médium. On va passer à autre chose. De toute façon, il est en train de démarrer là, ça va aller loin. Merci, à tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. Toujours avec... Nous sommes de retour, toujours avec le prêtre africain mystique médium Aziz 47, qui, voilà, vous le savez, donc, fait des ouvertures magistrales ici, pour qu'on puisse recevoir aussi des spiritualistes. Il nous envoie le mystique et historien des religions Barakuta Twanga Imana, le mercredi. Et puis, le mercredi dernier, il nous avait envoyé le maître Kouré, donc un prêtre vaudou, et ainsi de suite. Donc, merci Médium pour ta grandeur d'esprit et ton ouverture. Tu voulais un jour parler des Kémites, mais on va trouver le temps. Peut-être qu'on va en faire un thème même. Oui, on doit inviter quelques femmes kémites ici. Ouais. L'association la FECASI a des femmes kémites qu'on doit faire l'effort de les inviter. Elles ici. acceptent déjà la polygamie, non? Parce que tu as dit que chez vous, les traditionnalistes, la polygamie... Bon, cette question-là, Élie Lissoukou doit poser ça aux femmes elles-mêmes. Aux dames là directement. Voilà. D'accord. Donc, on va choisir mercredi où les femmes kémites seront mises à l'honneur. Ouais. Voilà, c'est elle. Peut-être que Barakuta sera avec les 2 ou 3 femmes qui seront là. Elles vont occuper le plateau. Ouais, puis on leur demande. On va leur poser des questions. Là, si elles ont accepté le kémitis, si en même temps elles acceptent tous les critères, tout ça c'est important. Le médium, il parle, il me regarde. Dis-toi. On va leur poser des questions. Voici ouverture. Maintenant, voilà. Donc, c'est ça en même temps. Bien. Alors, le thème de cette nuit, madame, monsieur, les travaux spirituels fonctionnent-ils pour tout le monde? C'est la question, la grande question qu'on veut se poser. Le médium nous dira, parce qu'il nous a dit ici que, il ne travaille pas pour tout le monde. Il y a des gens qui mettent carrément... C'est-à-dire quand vous échangez et qu'il voit un peu ta mentalité, il peut te dire clairement que je ne ferai pas ton travail. Il nous a dit aussi que ce ne sont pas tous les travaux qui réussissent parce qu'il y a des réalités derrière. Il nous a dit aussi qu'il ne se pense pas être
le plus fort de la Côte d'Ivoire, encore moins le plus fort parmi tous les traditionalistes qui existent. Mais il sait qu'il est un expert dans son domaine et qu'il est une clé rare. D'ailleurs, il nous l'a dit, il est prince dans son domaine. Donc, avec toutes ces réalités, on veut quand même aborder ce sujet-là. Parce qu'il y a les gens qui disent, non, si allez voir tel, ça n'a pas marché, si allez voir telle autre personne, ça n'a pas marché, si allez voir encore, ça n'a pas marché, tout ça. Pourquoi ça ne marche pas là? On va vous dire ça ce soir. Médium, Oui. quand on parle de travaux spirituels, de quoi on parle exactement? Parce que souvent j'entends, oui, j'ai des travaux à faire, j'ai des travaux à faire. Quand vous dites travaux là, vous parlez de quoi? Il y a travail spirituel et il y a travail mystique. D'accord, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Travail spirituel. Travail mystique. Les travaux spirituels, qu'est-ce que c'est? Le travail spirituel, je peux dire que c'est une forme de b.a.-ba, selon moi. Le travail mystique, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Voilà. Travail spirituel, est-ce que c'est là où on lave les gens? Le travail spirituel, c'est le travail qu'on peut faire pour tout le monde. Mais c'est quoi exactement? Quand on parle de bains de purification, bains spirituels, tout ça, c'est peut faire pour tout le monde. D'accord. Comme les catholiques le font, les bains d'hysope le font. C'est ça. Les bains de purification, c'est comme il a été écrit aussi dans la Bible. Quand tu sens impur, purifie avec les plantes de l'hysope, et c'est la plus pure que la neige. C'est ça. Ça ne détruit pas. L'hysope est une plante qui pousse en Afrique purifie, et ouais. qui purifie. Donc, les vertus de la plante même jouent un rôle très important sur la vie de l'homme. Donc, les gens peuvent se purifier avec. D'accord. Ça, c'est le travail spirituel. Quand on donne donc clou de girofle avec tel machin, on donne sel de mer avec telle plante, jatropha, fougère et tout ça. Tout ça sont des travaux spirituels. Ça, c'est des bains spirituels. Des bains spirituels. Qui sont différents du travail Du mystique. travail mystique. D'accord. Le travail mystique, on va y arriver. Voilà. Tu es mystique, expérimenté. Là, normalement, si on te mettait dans les process académiques, tu étais peut-être aujourd'hui un professeur agrégé. Tu avais l'agrégation et même au-delà. Tout est possible. Peut-être même tu étais même scientifique, savant ou sachant. C'est ce que je me considère comme un scientifique. Voilà. Parce que Et je le dis tous les jours. après 40 ans Je d'expérience. suis un scientifique. C'est C'est à ce stade que je suis actuellement. c'est ça. D'accord. Est-ce que les travaux spirituels, donc, marchent pour tout le monde, dans un premier temps? Oui, ça peut marcher pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Quand il dit que pour tout le monde, c'est trop vague. Ça peut marcher pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, pourquoi? Je ne peux pas dire tout le monde. Il arrive parfois que d'autres personnes ils sont bloquées par eux-mêmes leurs propres fautes. Par eux-mêmes leur propre comportement. D'accord. Tu comprends? Ouais. Il y a des actes qu'on pose dans la vie qui nous bloquent nous-mêmes. Donc, ce sont des personnes, quels que soient les codes qu'on va lui donner, ça va rejeter. Par exemple, quelqu'un qui a fait un avortement. Parfois, ouais, bon, ça peut être ça aussi. Il peut avoir un avortement, il peut avoir... Et puis après, qu'il cherche un enfant. Voilà, ça peut ne pas marcher et on va s'asseoir pour aller accuser les sorciers de partout. Et la personne vient voir. Il va dire que le gars là, il allé chez lui, ça n'a pas marché. Et pourtant, il a passé tout son temps à faire des avortements ou des mois avancés. Pour quelqu'un qui soit lui-même sa propre soeur et il veut réussir dans la vie. Vous voyez, l'insexe, ça peut être à la base de son blocage à un certain niveau. C'est ça. Et lorsqu'il va partout, il ne va jamais signifier que lui, il fait l'insexe. Tout à fait. Et l'insexe est très dangereux dans le domaine spirituel. Le même sang, et c'est pas bon. Et ça peut le bloquer. C'est pour cela que je préfère me dire, je préfère dire toujours avec retenue que ça marche pour beaucoup de personnes, mais pas avec tout le monde. Parce que il peut arriver que moi, mon travail, si c'est quelqu'un qui t'a attaqué à 100%, je peux réussir. Mais lorsque c'est toi-même qui t'attaque, ça devient un problème. C'est chaud. Lorsque les gens sont contre toi, je peux t'aider parce que les gens sont contre toi. Mais lorsque c'est toi-même qui est contre toi, c'est toi-même qui est contre toi-même ton avenir, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens aussi, tu les vois, ils vont venir te voir. Tu es en train de faire son travail, il ne fournit aucun effort. Comment ça? C'est-à-dire, il a tous les diplômes, logiquement, tu l'as purifié, tu l'as lavé. Il doit peut-être aller déposer des dossiers dans les sociétés, il doit postuler ou aller passer un concours, il ne fera rien. Et puis il dira, non, je suis allé chez lui, ça n'a pas marché. Et quand tu as lui posé des questions, le bien bas, après que j'ai fini de te traiter, qu'est-ce que tu as fait? Il va dire non, rien. Aïe. Ah oui?
Toi, tu as diplôme. Tu vas quelque part, on enlève la poisse qui est sur toi. Là. Va maintenant te présenter au... Tout ce que tu vois, par exemple, dit, beaucoup que tu vois parmi eux qui disent, je suis allé dans le beaucoup ne bougent pas d'un iota. Le gars fournit tous ses efforts pour véhiculer son savoir à l'endroit de cet individu. Lui, il s'en se coucher. Ouais. Vous voyez? Il y a ça aussi dedans. Donc, quand quelqu'un vient me voir et me dit non, je suis allé tel type là, il a fait mon travail, il n'a pas marché. Il lui a dit non, c'est pas chez lui que tu es venu, c'est chez moi tu es venu. Ce procès, à la fois, aller faire ça avec lui. Quand il a fait ton travail, là, après, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit que la chambre allait venir. Lui, il t'a dit que la chambre allait taper ta porte quand tu es couché. Donc, il y a ça aussi. C'est sûr, on dit que quelqu'un est contre lui-même. Mais médium, les gens se disent souvent que quand ils ont fini avec les gens en face, dans l'autre pays, et qu'ils disent, bon, cette fois-ci, je retourne à la tradition, les gens se disent que, bon, vous êtes fort, vous avez beaucoup de secrets. Donc, si le médium, un exemple, Aziz 47 m'a lavé, même si ici à la maison, les CV qu'il avait déposés depuis 10 ans, là, un des dents va m'appeler pour dire, monsieur, on vient de voir votre CV, on vient de retrouver votre CV, venez travailler. C'est comme, peut-être que... Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme, bon... Et regarde, par exemple, il y a des médicaments dont je ne peux pas citer ici, je suis à l'antenne, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais le médicament dit que quand tu veux donner à quelqu'un, si la personne ne fait rien, ne lui donne pas. Mais s'il va vendre charbon, on peut lui donner. Mais s'il va faire un petit kiosque, même s'il va faire tablier, il veut faire quelque chose, on peut lui donner le médicament. Mais quelqu'un qui ne fait rien. Rien de rien même. Par exemple, il est là, il va à l'école, et puis il demande ce médicament, on ne donne pas. C'est pas pour les élèves, c'est pas pour les étudiants. C'est pour ceux qui bossent dans la vie. Donc quand tu viens chez moi, il te dit non, on ne donne pas ça à un étudiant, ni à un élève. C'est quelqu'un qui a un objectif à atteindre, qui a envie de grouiller pour atteindre un objectif. Toi, tu es en train de grouiller pour chercher ton diplôme. Ce travail, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas concerné. Mais ce médicament-là, quelle est sa particularité? Il fait quoi? Pour ceux qui font déjà une activité? Non, c'est un code de haut niveau. Le code de haut niveau, c'est celui... On donne, même si le gars veut, il n'a qu'à les balayer. Moi, je suis ici et toi, ça fait 3 mois maintenant. Mais Eli Lusuku. On n'a jamais parlé de ça. Hein. C'est aujourd'hui seulement que tu me dis ça. Eli Lusuku. Le travail qu'on nous fait, on n'appelle pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui a des problèmes qui vient. Tu comprends? C'est ça. Si tu as soif, que tu es dans les rues, tu es en train de marcher, tu vas chercher où se trouve le marigot. C'est clair. Ou tu vas chercher la cour la plus proche pour chercher à boire l'eau. C'est clair. Celui qui a diarrhée n'a pas peur du noir. Ouais. Quelqu'un met le plus grand peu, si diarrhée le prend, il va rentrer dans le noir. Quand tu as fini de m'insulter tous tes proverbes là, je dis, on est assis ici, on est là encore pour 5 mois encore. Mais Eli, moi je ne peux pas prendre quelque chose pour dire nous, viens on prendre. a des frères, on a des parents, on a des amis qui se débrouillent. On ne partage pas. Hein? On ne sait pas partager. Toi, tu es difficile aussi. C'est une affaire de volonté. Mais tu es difficile. J'ai Jean-Pierre Bébé avait quitté au Canada, aux États-Unis, en Angleterre pour venir me voir. Voilà. Toi, tu es à Abidjan. Tu ne viens pas me voir, tu as dit que non, il y a un médicament qui te donner. Mais toi, tu mens. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Celui qui ne se déplace pas, il est déjà non, verrouillé. Ça passe pas. Ouais. Ça passe pas. Les spiritualistes, vous avez des principes. Les codes, je ne les ai pas eu facilement. C'est clair. Donc, je ne décide pas facilement, je ne donne pas facilement aussi. Ouais. Il faut que la personne le mérite. C'est ça. Et puis, il y a des codes, il y a des médicaments, ce n'est pas l'argent qui prend. C'est la sagesse, le respect de la personne qui prend le médicament. Waouh. Ça veut dire quoi? Il y a des médicaments, il y a des codes. Ce n'est pas en me donnant l'argent que je vais te donner. D'accord. Ça n'a pas de prix. Ce n'est pas en me disant, donne-moi ça. C'est moi qui te suis un matin, il te dit, passe tel jour, viens prendre ça. Puis il te donne. Tu vois là, quand tu l'as appelé, tu as appelé la personne en question. C'est-à-dire, toi-même, tu lui as dit, passe tel jour. Alors que tu disais tantôt qu'il faut que les gens viennent à toi. Mais c'est quelqu'un que je m'occupe de lui. Et tu comprends maintenant? C'est quelqu'un que je suis. C'est ça. Et ça veut dire qu'il s'est arrivé qu'il ne m'a pas demandé même le médicament. Il ne m'a jamais demandé ça. Mais c'est les entités qui disent, cette personne, de toute façon, tu le suis, on regarde son attitude, il est bon. Donne-lui. C'est ça. C'est pas toi qui me demandes. C'est clair. Mais quand quelqu'un s'est là et puis dit, j'ai appris que tu as ça, il faut me donner, je te dis que je n'en ai pas. Ouais. Donc si quelqu'un vient te voir pour dire, moi je veux pouvoir me défendre, donc je veux pouvoir lancer le tonnerre. Quand quelqu'un me fait du mal, je veux lancer le tonnerre. S'il vient vers toi, je donne pas. Tu n'as jamais le donné. Non, je ne donne pas de lancer tonnerre à quelqu'un.
Je peux te protéger avec le tonnerre, mais il ne peut pas te donner le tonnerre pour aller lancer à quelqu'un. Ouais, Tu comprends maintenant ce que je suis en train de dire? c'est ça. Il y a code pour préparer quelqu'un, retour à l'envoyer à le tonnerre. Babade. C'est un coup KO. C'est moi qui lave avec ça. C'est fini. Tu l'as fait une seule fois. C'est fini. On prend la pierre de tonnerre et puis le bois que tonnerre a fendu là, ou tonnerre a brûlé. C'est les ingrédients principaux. Puis on fait le travail. Et puis tu prends te laver. Un seul jour. C'est fini. C'est fini. Si quelqu'un te cherche, Il n'y a pas le moyen. ça descend sur lui. Non. Mais ça, tu peux pas... Ce que tu as envoyé là, c'est ça. Ce que tu as fait venir, c'est ça que tu vas te faire ramener. Il n'y a pas quelqu'un. Mais ça, tu peux pas donner ça à quelqu'un. Je ne peux pas donner à quelqu'un. Si elle te donne maintenant qu'une Gaudière ne veut pas te donner que tu lui dans son nez, moi, il fait comment? Ça, là. Mais tu sais, si moi je donne ça à quelqu'un qui va lancer à quelqu'un, tu sais qui prend le pot cassé? C'est moi. Ah bon? Oui. Ah, tu es le garant de cette technologie-là Voilà. auprès des entités. Mais quand tu sais que ton enfant n'est pas normal, tu es à l'étranger, tu lui donnes une machette aiguisée, c'est-à-dire à sa mère là. S'il a découpé là, la faute c'est qui? C'est le père. Voilà. D'accord. Quand il ne maîtrise pas le tempérament d'un individu, que tu lui donnes quelque chose qu'il ne maîtrise pas, il va étudier comme il veut. C'est ça. Mais là, tu disais que si les entités disent celui-là, tu l'as observé, donne-lui, il mérite. Non, tu quand vas- il dit donne-lui, c'est pas tonnerre, on donne. Hein. C'est un médicament pour avancer au niveau. Ah, d'accord. Sinon, c'est pas tonnerre. Là encore, c'est une autre catégorie. Non, ça c'est pour. C'est un médicament au niveau de quelqu'un qui est venu vers moi que j'ai vu. Ça passait, il a mis sa manette. Et comme ça finit par tuer le gars qui est accusé. Et ça tue plein de gars chez nous comme ça. Ça fait des ravages. Ça, c'est... Je ne dis pas de chez moi-même dans mon village. Ouais. Le gars allait pour aller prendre. Il a été accusé d'avoir violé une fille. Il dit c'est pas lui. Donc il allait, il dit bon, comme il dit c'est pas moi. Et vous ne croyez pas. Il allait dans le coin pour aller prendre ton air, il est venu à ça. Quand il arrive, il ne doit pas parler à quelqu'un, il doit faire le tour du village. La boucle du village était assis. Mais plus qu'il est tombé la nuit là. Oh. Ton air a traumatisé l'individu qui l'a accusé. Mais c'était pas bon. C'était pas bon. Donc, on comprend pourquoi vous mettez des On peut pas donner ce genre de trucs à des personnes qu'on ne maîtrise pas. Ouais. C'est clair. On peut pas. C'est clair. C'est comme il y a des codes de serpents. Il y a des codes de serpents. On ne peut pas donner à n'importe qui. Si le serpent te pique, c'est ça? Non. Il y a des gens qui ne peuvent pas voler dans les champs. La famille n'est pas les serpents. Ouais. Et tout le village, ils ont le code des serpents. Aussi, tu t'es amusé Ouais. à aller voler dans leur champ. Ouais. Mon petit que tu vois derrière moi là, lui, c'est ses parents qui ont ça. Ah bon? Ouais. Tout le village, c'est. Mais on ne vole pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut voler dans les champs. Sinon, le serpent a sorti sur toi. Directement, tu vas déposer. Et si tu as eu affaire à eux aussi, en tout cas, c'est serpent. Donc, ils sont de la famille serpent. Et ça, c'est reconnu, c'est clair comme ça. Il n'y a pas de débat dedans. Donc, si tu as affaire à eux, tu as affaire à serpent. Mais si tu es au 4e étage, c'est serpent va te trouver là-bas. Ça, c'est quoi ça? Comment serpent a fait pour grimper là? Toi, si tu as trouvé une solution. C'est pas d'un immeuble au 4e étage. Au 4e étage, oui. Ouais, l'Afrique et ses mystères. Voilà. Donc, c'était notre belle petite parenthèse. Vous savez, j'aime le titiller un peu. C'est un grand monsieur, donc on le titille souvent. J'ai tenté de plaider pour Isaac Kofi, mais il dit qu'il peut pas. Il y a des codes qu'il ne peut pas donner. Donc, Isaac, je vais revenir encore. Hein? Et voilà, Isaac dit le vieux, faut sciencer. Faut sciencer, on est jeune, on est assis ici, tu es nous fatigués. Hein? Faut sciencer le vieux. On va insister juste pendant 9 mois. Bien, donc, là, on était dans les travaux spirituels. Ouais, c'était les travaux spirituels. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles travaux mystiques? Le travail Demoiselle mystique est 47. différent du travail spirituel. Le côté spirituel, c'est la composition simple des personnes, des connaissances des personnes qui peuvent composer pour donner un résultat. Il est différent du travail mystique. D'accord. Et c'est dans le travail mystique intervient maintenant les entités. Ah oui, ok. C'est dans le travail Mystique. mystique Ouais. qu'interviennent les entités. L'entité te dit, dépose ça ici, à tel moment, fais ça, fais ça, fais ça. Et très souvent, le travail mystique, tu n'es pas guidé par toi-même. Tu es guidé par l'esprit qui maîtrise le code. Wow. Et ça, il y a plusieurs types de codes.
Et tu comprends? C'est ça. Voilà. Il y a des codes de travaux où la personne peut venir avec un œuf, il parle dessus, ça peut devenir poulet, et puis c'est le poulet, il doit manger. Ça reste dans sa main, hein. C'est pas pour dire que tu touches. Chacun est libre de dire que c'est la magie ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis voilà. Il y a d'autres codes où le gars est là, ces médicaments en réalité, vient t'arrêter, et puis tu lui donnes un drap, ou même s'il veut, il vient le drap, il met le drap dans sa main, et puis il parle. Les médicaments là viennent. Voilà. Ça, c'est le travail mystique. Les médicaments qui vont le guérir, là, ça vient depuis la brousse. Ça peut venir même à des fourmis, à tout dessus. Ça apparaît sur le drap. Sur place. Et puis il prend, il met dans le canari, puis il s'en va à la maison. Tu n'es pas obligé d'aller soit en brousse pour aller chercher. Ça, on rentre dans le domaine mystique. Ça, tu fais ça. Mais vraiment, mais Dieu m'a dit Voilà. 47. C'est comme ça. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Et là, quand ce sont des esprits qui vont chercher. Sur le travail, la personne est trop attaquée. On peut faire des invocations. On lui dit, venez à une bacille. Lui-même, il parle dessus. On lui demande qu'est-ce qu'il veut. Si dans le mot qu'il a dit, s'il parle de longévité, s'il ouvre, il va trouver sa tortue, il va prendre pâté à la maison. Ouais. C'est bien sûr, chacun est libre d'interpréter comme il le veut, hein. Mais c'est des connaissances ancestrales. Waouh. Voilà. Et ça, c'est direct. Ouais. Et là, sont des esprits donc qui se déplacent dans l'air. Qui se déplacent pour venir intervenir et puis ils retournent. Et donc, il arrive que des gens viennent te voir. Il peut faire une prière. Sur place, un hibou peut venir, un corbeau peut venir, n'importe quel type d'oiseau peut venir, là où il est là. Dans la maison ou bien dans la maison. à l'extérieur? Non, dans la maison. Dans la maison. Oui. Mais dans la maison, mais dans sa main. Hein. Dans sa main. Ça apparaît dans sa main. C'est dans sa main. Voilà. Ça là, c'est ce qu'on voit dans les films là, les films nigériens. Ça, c'est autre chose. Mais vous êtes à Abidjan ici, vous faites ça. Ça là, c'est Ibo. C'est Naija. Mais c'est Naija qui allait faire pour lui devant Kabera. C'est Naija qui sont des personnes qui continuent. Le plus grand temple mystique se trouve au Nigeria. Ouais. Mais eux, ils font des films pour dire que Jésus a vaincu Satan, mais eux, ils sont toujours dans les grandes maisons en train, ils ont des fétiches à l'intérieur. Vous voyez, je pense que c'est une manière, je ne sais pas de qui ils se moquent, ou ils se moquent de eux-mêmes, ou ils se moquent de qui, je ne sais pas. Allez, ils sont toujours dans le design. Ils sont toujours dans le design. Comme s'ils veulent décourager c'est un groupe de personnes. Non, ils veulent rester seuls à avoir, parce que ceux qui ont fait ça, ils sont dans les grands châteaux, ils ont déjà tout gagné, maintenant ils se mettent dans les films. Et puis leurs enfants vivent, leurs femmes vivent, leurs enfants Tout le prospèrent, monde est eux-mêmes là. ils sont vivants. D'autres même, tu veux voir, ils sont au Nigeria, ils sont déjà américains. Ouais. Tu vois une voiture qui est garée dans le parc autour, là, même près d'elle. Quelle voiture comme ça, ils ne savent pas quelle voiture ils vont prendre pour sortir. Ouais. Ils vont s'asseoir maintenant pour dire non, Jésus m'a sauvé. Voilà, il va aller prendre la tête pour tourner le film et puis balancer le film pour décourager un groupe de personnes. Voilà, pour dire. C'est ça qu'on appelle l'anarque. Ne venez pas dans ces pratiques-là, hein, c'est pas bon. Et pourtant, ça continue. Ouais. Ceux même qui deviennent pasteurs au Niger, la plupart, eux tous ont du you. Ouais. On a attrapé d'autres qui ont pris femme, ils ont enfermé dans la maison, d'autres ont fait clôture avec les êtres humains. Ça veut dire que la pratique continue, elle change de forme. C'est ça. Mais quand ils vont encore dans les temples, encore, ils vont faire les mêmes choses encore. Rien ne change. Tout se transforme. Ouais. C'est une autre forme de marmaille. C'est-à-dire que on l'a dit que le domaine où être là, c'est trop marginalisé. On dit bon, il faut qu'on change de veste. C'est tout. C'est comme le jeune qui gère sa cabine au quartier et puis il voit qu'il n'a pas le respect donc des riverains. Donc désormais il dit je suis comment on les appelle là, démarcheur immobilier, c'est ça non? Voilà, il dit je suis démarcheur immobilier. Bon, donc il rentre dans un domaine un peu plus respectable, mais il fait toujours sa même marmaille. Faut laisser, par exemple, il a cabine, il va te dire maintenant il travaille à Cité Télécom. Ouais.
Il va te dire qu'il travaille maintenant dans l'entreprise Ouais, même. dans l'entreprise même. Il ne sait plus maintenant cabine il gère maintenant, mais l'entreprise l'a recruté. Il est à un autre Pour se niveau. faire voir, pour donner une autre ça. image, pour qu'on puisse le respecter. C'est ça. C'est ça. Et Ouais. pourtant, il gère la même cabine, mais il dit maintenant, il ne gère plus la cabine au nom de lui-même, mais il travaille au nom maintenant de Au nom de l'entreprise en direct. l'entreprise maintenant, Tu vois, désormais. c'est long que change. C'est la même chose, il fait. C'est la même cabine, mais ça change de nom. À l'époque, on le voit en tant que quelqu'un gérant de cabine. Maintenant, il dit, je ne suis pas gérant de cabine. C'est ça. Je suis maintenant à la... Je suis devenu à la- fournisseur de l'entreprise en Voilà. question. Je suis collaborateur de l'entreprise, je collabore et on me paye par mois. C'est ça. Donc, finalement, il va gagner ce respect. Attends, tout ça, c'est un design. Nous, c'est un design. Ouais. Donc, on parle de médium. Est-ce que on sait que tu reçois 300 à 400 tonnes, d'être obligé d'aller donc dans les travaux mystiques Oui, au détriment des travaux spirituels oui, de façon régulière? beaucoup. Beaucoup. Il y a d'autres travaux, il faut aller au-delà. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est trop vissé, C'est-à-dire eux-mêmes, bon, leur vie est... pas forcément eux-mêmes, il peut arriver que les gars ont verrouillé, la famille a verrouillé le gars depuis peut-être, dès qu'il a démarré, peut-être dès qu'il a eu le BPC, il a eu le bac, on l'a déjà verrouillé. Donc, lorsque tu fais les travaux spirituels pour lui, ça ne peut pas passer. Il faut rentrer maintenant dans le travail mystique pour qu'il puisse s'en sortir. Waouh. Voilà. Waouh. Et ces personnes-là qui traversent souvent certaines difficultés, quand elles vont chez des gens qui ne s'arrêtent qu'aux travaux spirituels, est-ce qu'une alerte n'est pas donnée à ceux qui les ont emprisonnés, ceux qui tiennent leur vie pour dire, ah, le gars, il est en train d'essayer. Si on se limite sur le travail spirituel, ils n'ont pas d'alerte. C'est lorsqu'on se limite sur le travail mystique. C'est comme, je te donne un exemple, quelqu'un qui est attaché avec une corde. Tu comprends? Au lieu de chercher à couper la corde, tu essaies de le laver sur la corde. Ou bien quelqu'un dont son habit a été tacheté de boue. Au lieu peut-être d'enlever l'habit pour le nettoyer, pour lui porter un nouveau habit, tu essaies de laisser l'habit sale dessus, puis le laver dessus. Et eux, ils savent qu'il ne sera jamais propre. D'accord. Et tu comprends? C'est comme une plaie qui est bandée, et puis tu veux soigner étant bandé. Tu n'enlèves pas le pansement, et puis tu veux soigner dessus. Le cas, c'est que ça ne va pas arriver à la plaie. Donc, du coup, il n'y a pas d'alerte. Ils vous laissent même, c'est-à-dire, Voilà. ils savent, mais ils vous laissent faire. Voilà. Mais c'est lorsqu'on arrive maintenant au travail mystique, maintenant qu'on doit passer à la délivrance, où on doit découper toutes les cordes qu'ils ont mis. C'est là l'alerte sonne chez eux pour dire attention, le gars est en train de vous glisser dans votre main. C'est-à-dire qu'il y a caméra là-bas, il y a gardien. Mais quand toi tu prends quelqu'un que tu veux faire prisonnier, Il y a espion. on met quelqu'un pour surveiller, non? Ouais. Si. Voilà. Parce que le travail spirituel, c'est sur le corps physique. Le travail mystique, c'est sur l'âme. Ouais. Alors, quand tu fais un travail spirituel, c'est le corps physique que tu laves. Et le travail mystique, il faut aller au-delà. Il faut maintenant atteindre l'âme de la personne. Et lorsque tu atteins l'âme de la personne, tu vas constater que l'âme se trouve emprisonnée quelque part dans la main de certains voyous. Ah, tu les appelles des voyous. C'est des voyous. Souvent, ce sont les parents C'est les qui parents ont droit. Oui, qui ont droit. Mais c'est des voyous. Mais c'est là, enfant, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils ont vécu. Il faut que l'enfant aussi vive. Ouais. D'autres, ils ont près de 80 ans, 78 ans, mais l'enfant a à peine 26 ans, 36 ans. Mais pourquoi toi, tu vas l'emprisonner de cette manière? Ouais. On ne peut pas te dire, tu es un voyou. Donc, c'est contre ces voyous-là que vous vous battez. C'est comme ça. Dans le monde Donc, mystique. à même. ce moment, quand tu finis de laver le corps physique, quand on dit, on donne des astuces, tout ça, c'est pour laver le corps physique. Donc, ça peut ne pas avoir d'effet. Lorsque l'âme est déjà emprisonnée, maintenant, le travail mystique permet maintenant d'aller enlever l'âme dans la main des gens. C'est à ce moment que le combat commence. Donc, ce n'est pas pour dire qu'ils ont une caméra qui va te faire dire qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais toi, tu vas aller prendre dans leurs mains. Le corps physique, car l'âme se trouve avec eux. Et c'est sur l'âme que est déchargé tous les déchets pour lesquels partout il rentre, ça ne va pas. Donc, il faut arracher l'âme pour nettoyer l'âme pour que la personne puisse se retrouver. À ce moment, maintenant, toi, tu vas forcément aller enlever l'âme où ils ont déposé. C'est à ce moment-là, maintenant, le piège est tendu. Ce n'est pas une athlète. Quand on fait quelqu'un prisonnier, il y a des gens qui sont là, C'est ça. qui restent auprès du prisonnier. C'est à ce moment-là, le combat commence. Il peut arriver qu'au cours du combat, la personne peut tomber gravement malade.
Celui qu'on tente de délivrer. Celui qu'on délivre peut tomber malade. Je prends un exemple, un homme normal. Si lui, tout à l'heure, moi je te tire, par exemple, moi je suis un média. Toi tu travailles ici à Fréquence 2. Nous on te tire pour que tu vas dans nos médias et te tire. Mais dans tirer là, il y a une personne qui sera victime, c'est toi. C'est ça. Même si tu n'es pas malade, mais forcément ton corps va te faire mal. Puisqu'on te tire. Voilà. Ouais. Donc dans le fait de chercher à arracher, la personne peut avoir vraiment, peut sortir des... C'est très difficile pour lui. Il peut tomber malade. Waouh. Voilà. Et quand vous vous battez donc maintenant dans le spirituel, dans le monde, dans les plans astro, dans le monde mystique, métaphysique, quand vous vous battez là-bas, quelles sont les armes maintenant avec lesquelles vous venez? Et très souvent, ce qui est un peu bizarre, et puis il y a des personnes qui viennent chez nous, ils disent que nous, on demande l'argent. Moi, je ne peux pas, Elie Lusuku, nous sommes ici à une radio sérieuse, c'est une radio Côte d'Ivoire, et moi, on me connaît pour mes vérités. C'est ça. Et je ne peux pas cacher certaines réalités aux gens. Est-ce que si des rebelles ont pris ton parent, ils ont séquestré ton parent, ils l'ont pris en otage, et que ces rebelles sont munis de kalachnikov et de lance-roquettes, est-ce que tu peux prendre un couteau pour aller les arracher? Non. Ce serait un suicide. Ah bon, d'accord. Voilà ce que les gens nous demandent. Qui demande ça? Des clients? Des patients? Le gars vient, il dit qu'il n'a pas les moyens, il faut me libérer. Mais je te libère quoi? Parce que les gars là, ils sont structurés. C'est leur viande, c'est leur famille. Eux, c'est leur dojo, c'est leur QG. Moi, ils rentrent là-bas, ils rentrent avec quelle arme? Les armes qu'ils te disent, monsieur, il faut payer un bœuf. Plus au moins 14 pierres de foudre. Pour que quand je m'en vais là, selon le nombre là, moi je puisse les frapper pour prendre l'enfant pour venir. Tu vas dire que pierre de foudre là, c'est cher. Tu vas dire que c'est cher. Mais moi, je m'allais libérer le gars avec quoi? Ouais. Moi aussi, ici parlant de quelqu'un, on compte sur moi. Oui. J'ai même ma tête pour aller libérer et je sais bien que le combat qui est là. Elie Lusuku, il est déjà à quelle heure? Il est 22h54. Ok. On a des collègues qui sont morts sur le lit, c'est dans ça qu'ils sont morts. Plein de mystiques qui sont morts sur le lit. Ben, aujourd'hui, quand un mystique meurt, on dira quoi? Il n'a pas donné sa vie à tel truc, il n'a pas donné, c'est pour ça qu'il est mort. Sa pierre dit qu'il est mort parce qu'il voulait libérer quelqu'un. Il est resté, il ne s'est pas sorti. Parce qu'il a dit parfois ces individus lancent des embuscades. Tu peux trouver que le gars est dans les mains, mais il y a deux personnes qui sont à côté. Et tu vois tout le reste à côté, c'est vide. Or, il y a une embuscade de moins de 15 personnes qui sont peut-être cachées par derrière. Ils te laissent rentrer. C'est quand tu vas vouloir prendre là, ils vont sortir sur toi. Mais tu peux rester dedans. Tu vas rester coucher sur ton lit matin, ils vont venir, toi, ta langue est sortie. On a plein qui sont décédés comme ça. Malgré leur puissance. Mais la puissance d'une puissance contre plusieurs puissances, ça devient quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire devant une foule? Toi, on a donné un exemple ici tout dernièrement, non? C'est ça. Quelle que soit ta force, tu rentres dans une cour, toute la cour sort. On dit tu connais karaté. On dit il va nous frapper, mais l'autre dit que moi son pied là, moi il met ça. Pied gauche là, moi il attrape. L'autre dit son bras là. On sera 3, on va attraper son bras. C'est ça. Est-ce que tu vas t'en sortir? C'est fini. Tu as la force, tu es karatéka. Mais tu vas taper pied. Bon, on va dire là où il a sur le pied là. L'autre pied là, nous 3 là. Nous on n'a qu'à attraper, on n'a qu'à se coller à ça, on va attraper. Dès que le pied descend là, 3 personnes collez-vous à ça. Le gars derrière, les 2 pieds sont. On va dire non, faut attraper son milieu. S'ils sont 15 dans la cour là, tu vas faire comment? L'autre passe derrière, là où ils ont attrapé, l'autre passe derrière, pilote, si ça t'aide. Bon. Ton caractère va arriver où ça dit nous à cette tête dans ta arriver où? Tu vas rester là. C'est clair. C'est pour dire que bro. Ça veut dire quoi? Garçon n'est pas bon dans la main des garçons. Ouais. Bon. Garçon n'est rien dans la main de son ami garçon. Garçon n'est rien dans la main de son ami garçon. Bro. C'est-à-dire que tu es garçon. Que tes amis, au moins, toi tu es un garçon. Qu'il y a 10 garçons que tu as attrapés là. Champion. C'est fini. Tu es devenu femme. Bro. Ça, tu l'as dit, bro. Ils ont dit faire coup de fer aussi. Ah, toi aussi. Tu es encerclé. Comment tu as fait là? Faut te débattre. Parce que même acier là, il y a scie pour couper acier. Aïe. Mais quand c'est sous acier là, c'est un petit baguette qu'on prend pour souder acier. Ouais.
Donc, faut pas dire que j'ai trop duré dans le domaine, je suis trop outillé, tu vas aller dans un combat et tu vas baisser les gardes. Non. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan. C'est clair. Et quand les gens viennent pour dire que travail ça là, c'est trop compliqué, j'ai besoin de ça pour affronter. On va dire non, on n'a pas tant, mais il faut essayer, faut essayer là. Beaucoup sont restés dedans. Il y a mon collègue qui a essayé tout dernièrement. Ouais, oui. Zaga a décidé. Zaga, ouais. C'est donnant sa vie pour sauver des vies, là, il a essayé dedans. Avant qu'il n'ait pas, il a voulu forcément venir chez moi à Abidjan. Malgré ça n'allait pas. Quand il a quitté chez moi à Abidjan, il a dit non, quand on va au Burkina. Mais il n'est pas mort en Côte d'Ivoire. Il a voulu aller dans son village. C'est de son village qu'il est décédé. Ouais. Bon, médium, on va revenir à la deuxième heure. Ah, ça fait froid dans le dos. Des hommes mystiques qui sont prêts à un certain niveau et qui disent que pour aller en guerre, si tu n'as pas de stratégie, tu es foutu. Isaac Kofi, nous, on a une stratégie. Il y a la musique maintenant. Et quand on revient, on pourra poursuivre. Tiens, bro. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Ouais. Bon, nous sommes de retour, nous sommes à la deuxième heure de la nuit vous parle sur Fréquence 2. Mais il y a un poussin, c'est quoi un poussin? C'est un oiseau, monsieur Israël Corée. Hein? Vous mettez des coques, des oiseaux dans nos casques. Un oiseau qui pleure. Hein? C'est quoi tout ça? Après ça là, à la fin de la saison là, je vais aller me... Attends. C'est quand on a fini les 9 mois là. Je vais me jeter dans la mer pour me purifier. Je vais me donner à la mer même. Parce que il faut que je me lave bien. Le médium sourit. Il me dit, donc tu dis quoi? Que moi ici, tu étais sali. Bon, Isaac Kofi donc est à la technique. Oui, Israël Corée à la réalisation radio filmée. Nous sommes à la deuxième heure. Aujourd'hui, on parle des travaux spirituels. Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils fonctionnent donc sur tout le monde ou bien pour tout le monde? Ce sont ces aspects-là que nous sommes en train d'élaguer au fur et à mesure. Mais on a parlé des travaux spirituels. Le médium Aziz 47 l'a dit. Les travaux spirituels, c'est du b.a.-ba, c'est du classique. C'est du classique. Ça touche au corps. Et puis les travaux mystiques touchent à l'âme. Et c'est là qu'on mène souvent les grands combats. Généralement même les grands combats. Parce que là, il faut sortir quelqu'un de sa situation, de sa léthargie. Il y a toujours des malfaiteurs qui opèrent dans le monde invisible et qui ont souvent droit ou mandat de faire ce qu'ils font. Alors, quand tu viens pour sortir cette personne de sa difficulté, eh bien, il faut être prêt. Parce qu'il disait, avant de refermer donc la première heure, il a un frère avec qui il a fait les travaux pendant la CAN 2023, qui est parti. Mais il dit, c'est aussi la réalité des hommes spirituels, des hommes mystiques même. Parce que quand tu es très ouvert, que tu as un cœur large, et que souvent tu te mets à la place des patients, et que tu ne prends pas les outils qu'il faut pour faire le travail, eh bien, il peut arriver que dans les combats,
tu ne sois pas donc vainqueur. Médium, c'est on a résumé un peu. C'est ça. Ouais, donc, Mais tu parles, il n'entend pas. Bah, il est possédé par l'esprit. Tu peux entendre lui parler là, mais si lui, il est concentré sur l'esprit, tout ce que tu lui dis, il n'entend pas. Il est perdu. Il fait la balance entre ce que c'est la terre et l'autre côté. Donc, il est possédé par les esprits. Moi, je ne suis pas possédé par aucun esprit. donc parce que j'ai vu un message, un commentaire tout à l'heure là. C'est une parenthèse. Hein. On dit Aziz 47 là. Oh, j'ai perdu le commentaire. Sur un des postes de Fréquence 2, Seydou a fait un petit post là. Quelqu'un a dit voilà le plus grand satanique même de la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui met le pays en retard. Il a fait le post là. Comme pour dire que tu es possédé par Satan. C'est ce que lui veut dire. Mais tu nous dis là que toi tu n'es pas possédé. Bon, c'est lui qui a Par dit aussi les le plan sataniste là. Moi, lui, on travaille ensemble. Ah, comment ça? Ah, mais comment il a fait pour savoir que je suis le plus grand sataniste? Non, peut-être c'est par rapport à ce que tu dis. Non, c'est pas. On ne peut pas laisser les dits de quelqu'un pour dire qu'il est le plus grand sataniste. Quand tu dis tu possèdes des esprits. Moi, je ne suis pas sataniste. Quand depuis on parle, je ne suis pas sataniste. Ouais. Je suis garant des ancêtres. Je parle avec des revenants. Je ne parle pas à Satan. Mais ça là, c'est bizarre. Moi, je suis mes ancêtres. Comme pas des trucs ancestraux, c'est quoi? C'est ce qu'on a eu dans le passé. Moi, mes grands-pères ont existé. Mes grands-parents ont existé. Moi, je suis derrière les ancêtres. Donc, je ne suis pas Satan. C'est ça. Là, Satan, ils n'ont qu'à le chercher ailleurs. Donc, si quelqu'un dit que je suis le plus grand sataniste, j'aimerais dire à la personne merci beaucoup, mais je pense que moi et lui, on adore Satan ensemble. Ouais. Ou moi, on s'est trouvé pour adorer Satan. Il faut qu'on se trouve là-bas encore. On va continuer. Ouais. Parce que nous sommes de deux adorateurs. Médium Aziz 47. Non, où je Lui, suis arrivé là. Si tu le provoques, Non. il envoie. Non. Ouais, Tu sais, ouais. l'oiseau qui est né sur le marché, c'est pas les petits bruits qui peuvent faire quelque chose. Hein. Son oreille est habituée. Si tu L'oiseau m'appelles démon, Satan, tout ça, si ça peut te faire plaisir. L'oiseau qui est né sur l'arbre du marché. Hein. Au Bruit de marché, marché là, c'est quoi qui a fait quoi? Ouais, Non, faut laisser ça. C'est ça même qui fait que je suis Dieu même. Ouais. D'accord. Donc, donc tu possèdes des esprits. C'est moi qui guide les esprits. C'est moi qui leur dis. La nuit, quand ils arrivent à 2h du matin, moi je les appelle. Dans ma maison. Je dis, venez, voilà la mission de chacun. Avant d'aller me coucher. Telle personne est venue, voilà tes problèmes là. Toi, va régler, toi, va régler, toi, va régler. Puis demain matin, vous me rendez compte. Il arrive parfois, si c'est une mission difficile, ou les personnes qui sont là-bas, c'est un défi qu'ils m'ont lancé, je dépose une eau. Et puis je mets une pointe dedans. Quand matin ils voient 100 dessus, c'est qu'ils ont fini l'individu, et puis on passe à autre chose. On n'en parle plus. C'est fini. Pour aller libérer les gens. Là. Ah oui. Pour voir que le gars a fait le travail, moi c'est ce qu'il attend de lui quand la mission est difficile. Le gars est pris. C'est difficile. Je vois que si moi il rentre, ça sera compliqué pour moi. Donc moi j'envoie. J'appelle il les envoie. Il dit pour nous envoyer, nous on veut que tu nous donnes ça, un bœuf, pour nous donner tant. Donc quand il fait le sacrifice comme ça, il dit bon, il fait c'est-à-dire mercredi, jeudi vous partez faire la mission. Donc j'ai dit qu'ils vont faire la mission, je prends une pointe, je mets dans l'eau, je positionne ça dans l'eau. Il n'y a pas de trahison. C'est une fois. Non, c'est pas votre affaire de magouille, là. Il y a quelqu'un qui m'appelle Mignon Aziz. Tu es très fort en chanson, tu composes bien, tu as les bonnes chorégraphies, tu as les plus bons morceaux qui sont utilisés. Il dit des choses bizarres, je comprends. Mais il y a trop de manque de respect dedans. Faut pas vous me pousser à une certaine dimension. Tu vois qu'on a un petit mec que tu peux nourrir, va te dire, toi là, tout ça, tous ces trucs-là. Donc, c'est qu'il fait que, où il se traîne là, moi il ne traîne pas là-bas. Donc, c'est pour ça que je suis obligé, tu ne me vois pas trop dedans. Je suis concentré à mon cabinet. Et on dit non, je vois des gens qui disent, Aziz même, il parle de tel artiste, mais lui, mais sa carrière où? Moi, ma carrière là, c'est ma carrière qui est dans mon bureau là. Depuis combien d'années? Depuis 92-93, où on a commencé des émissions jusqu'à aujourd'hui là, ma carrière se trouve dans mon bureau. Ouais. C'est ma meilleure carrière. La musique, je le fais par passion. Sinon, si moi je dis, je veux faire musique, comme les autres font musique là, elle ne peut pas se comparer à moi. Du côté traditionnel, elle représente toute l'Afrique. À moins de 6 mois. C'est moi qui dis. J'ai dit côté traditionnel, musique traditionnelle, elle représente toute l'Afrique à moins de 6 mois. Mais tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait ça fétiche. Hein?
je suis quelqu'un, je suis prêt. Je ne sais pas faire de l'à peu près. Tu parles du talent, quoi. Le travail que je fais là, c'est un travail où il doit y avoir au moins 30 personnes qui travaillent. Il travaille seul. Ouais. Mon travail là, quand tu vois, tu arrives chez moi et puis il y a du monde jusqu'à dehors là. Je suis assis. Mais tous les clés de Barracuda sont étonnés. Il me dit, je suis comment? Je peux recevoir de 9h jusqu'à 20h, 22h. Il n'y a pas de problème. Quand tu dis qu'il prend un médicament, non, il ne prend pas de médicament. Parce que c'est ce travail-là qui me donne cette force-là. Et je peux te dire, le lendemain encore, on continue. Hein, jusqu'à enchaîner. Donc, ma carrière que vous cherchez là, c'est ça qu'elle a là. Si il a failli dans cette carrière-là, venez juger cette carrière. Sinon, la musique, là, il est fait par passion. Et puis, par passion, déjà, ça m'a réussi. Et tu as déjà 3 prix MUD enchaînés. Meilleur artiste tradi moderne. Vas-y. Enchaîné. Mais c'est pas un fétiche que tu obtiens les prix là. J'ai dit, il y a les meilleurs morceaux tradi modernes. Non, médium. Tu es médium, tu es Je artiste. suis d'accord que tu dis tout à l'heure, un exemple, tu dis tout à l'heure, ouais. les enfants qui me mitent là, beaucoup ne me connaissent pas. Mais les enfants prennent ce qui est bon. Et tout le monde dit, non, mais elle a fait, elle est là, elle dit, non, mais les enfants, ils aiment tellement ton morceau. La plupart de tous les groupes, c'est toi, ils veulent imiter. C'est le morceau qui les fait danser. La plupart des morceaux, quand tous les nouveaux Maïmouna viennent là, quand ils disent que c'est un médicament là, mais quand ils regardent par exemple tout de même Makori, quand Makori est sorti à la chorégraphie là, est-ce que quelqu'un a pu dire un mot? Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire mot. Parce que ça sort de l'ordinaire. Tu vois la chorégraphie. C'est la tradition de chez nous. C'est ça, la tradition. Et puis c'est original, c'est authentique. C'est pas balai remuer fesses. C'est ça. Tu vois, c'est pas une affaire de remuer le lot. C'est remuer fesses. C'est danser proprement. Et quand tu vois, cette année par exemple, Vantoscope, si c'est un groupe, 3 groupes décident de prendre mon choix Aziz 47. Je ne les connais pas. C'est parce que c'est bon. C'est clair. Quand c'est bon là, les gens même peuvent ne pas t'aimer, mais toi, ton morceau, ils vont prendre. Ton morceau, si. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai. C'est pour dire qu'on veut cacher certains soleils souvent de briller. Mais ça finit par sortir. Souvent quand on donne mon morceau là, je connais des gens, je ne peux pas citer qui sont dans certains endroits, mais lui là, il chante quoi même, il fait t'entendre, les gars là disent non, vous dites qu'ils ne chantent rien. Mais c'est son morceau là, c'est ça qui peut nous faire bouger. Ils savent pas que toi tu es fils du tonnerre. Non, il faut laisser tourner là. Quand vous parlez comme ça là, mon cher. On dit, mais lui il chante quoi, et puis tout le monde dit tant. Mais moi, dans les morceaux, je rassemble toute la Côte d'Ivoire. Non. Le gras, le zaoul, le gbegbe, tout ça, je mets tout ensemble. Honnêtement, c'est pas parce que tu es là, c'est pas pour te flatter, c'est pas parce que tu as des fétiches, c'est pas parce que tu es un homme mystique, mais ton travail est très bien fait. On a vu au Clash Musical ici. Mais Clash Musical, cette année, ils m'ont confié. D'habitude, ils ont pris d'autres artistes qui étaient au devant. Cette année, c'est moi qu'ils ont mis au devant. Mais c'est la première fois qu'on a pu défendre quart de finale qu'on allait en finale. C'est ça. Donc c'était très bien fait. Depuis que Clash Musical est sorti, est arrivé là, depuis qu'ils ont commencé à faire Clash Musical, ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est cette année-là que moi, Aziza, c'est à moi qu'ils ont confié. Didier Bleu a dit, prends le devant, il faut réunir, choisir tes artistes, vous allez venir compétir. C'est ça. Mais la première fois, on m'a confié. Nous sommes arrivés qu'en finale. On a fait face à les comédiens. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est pour dire que moi, je ne sais pas faire à peu près. Et puis, quand je vais faire quelque chose, là, je me donne à fond. Comme mon travail qu'il fait là, je me donne à fond. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui a travaillé qu'à 19h30, quitter Bembresso, venir et puis il se trouve ici. C'est ça. Si 4 jours, à mettre le lendemain, il doit travailler là. Il faut comprendre que. Tu as une famille ici arrivé en retard. Non. Tu es toujours mais là. il quitte à Bembresso, hein. Ouais. Toujours là, attends. Bon, ok. Ça veut dire que moi, je ne joue pas avec le travail. C'est ça. Donc, Non, quand tu ne joues vraiment. pas avec le travail, tu dois avoir les récompenses du travail. C'est clair. Il faut être ponctuel dans la vie. C'est clair. Il faut respecter ce que tu fais. C'est clair. Et tu vas forcément atteindre ton objectif. C'est clair. Et c'est ce que les enseignants nous enseignent. Ouais. Toutes ces personnes que je reçois, et s'aimer la haine dans le cœur de la personne. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Tout à fait. Je vais t'aider. Je te dis que ton oncle, telle personne que tu comptes sur lui et que tu as lui là, c'est lui qui est ton ennemi. C'est lui qui est contre toi. Mais si, imaginons que tu avais l'amour profond pour cet oncle. Et que cette personne à qui tu crois, qui est un médium, t'a dit. Mais
c'est une boule qui est dans le cœur. Tu dis, mais l'oncle que j'ai tellement aimé. Ou bien c'est un oncle peut-être que tu penses tout le temps à lui. Par moment, quand tu as des petits trucs, tu essaies de lui donner pour qu'il soit à l'aise. C'est ça. Et on vient de te dire que c'est lui qui est à la base. C'est quelque chose qui reste. Tu peux même faire des jours sans dormir. Tu peux faire des nuits blanches. C'est clair. Donc, d'engranger de la sagesse. Non, à l'époque, oui, on a fait ce genre de dégâts. Tu as été jeune aussi. Oui, quand il était la jeune. fougue de la jeunesse. Oui, non, mais ceux qui sont en train de faire des produits ne sont pas jeunes, c'est des personnes adultes. on a de la même profession. Ils ont dit vieux. Ils ont des vieux. Et puis gâte. C'est pas des enfants. À l'époque, je parle de ces détails, mais moi, j'avais été interpellé par la DST au temps de Gbagbo parce que j'ai dit que les éléphants vont arriver, vont aller jouer au ballon, mais ils pensent bien que il y a longtemps, ils n'ont pas vu les idées de bois, donc il y aura beaucoup de pain au stade, donc de faire très attention parce qu'il y a vu beaucoup de morts. Et effectivement, à un temps, le mur était tombé sur des gens. C'est ça. Mais la sagesse ne m'a pas habité. Les journalistes sont venus me poser des questions. Moi, je me suis étalé. Tu as envoyé. Il a dit, moi, je l'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Matin, ils sont venus me frapper. Il a parlé, ils ne vont pas écouter. Voilà ça. Quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas. Tu vois un peu, non? Ça vous dit qu'aujourd'hui, quand il dit que... Au-delà, tu ne parles plus, hein? Un vieux... dit que, moi, ici, est-ce que tu sais que tu me... Non, franchement, est-ce que souvent, tu me fatigues? Parce que je pose des questions. Je t'envoie ici, je tourne, je reformule, je raccommode. Un vieux... Aziz 47 ne veut pas parler. Un vieux assis voit plus loin qu'un enfant debout. Où je suis arrivé là aujourd'hui, la sagesse que j'ai... Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Ouais. Je suis grand-père. Ta femme est là. Tes enfants sont là. Tu es grand-père. Je suis grand-père. Et tu n'as pas encore fini de faire tes enfants. Et où tu me vois là aujourd'hui, les esprits sages qui m'habitent là, me disent, aller à l'école n'est pas la fin du soir. Les petits parents qu'on t'a donné là, tu peux convaincre les gens à ça. Il faut te limiter à ça. Elle dit, même si tu n'es pas là à l'école, c'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas te pousser à dire tout et n'importe quoi. Ouais. C'est pas... Ils ont dit que nous, on t'a montré. Hein. Maintenant, ce que tu as dit là, ça n'engage que toi. Donc, à un moment donné de la vie, chacun doit savoir ce qu'il dit. Chacun porte sa croix. C'est tout. Donc, il y a des choses que moi, je ne peux pas rentrer dedans. Ouais. Je suis un prêtre africain, j'ai pris pour tout le monde. Ouais. J'ai pris pour toute la Côte d'Ivoire. Comme je me souviens très bien, on était assis ici. Il dit, médium, demain, la Côte d'Ivoire joue contre l'Égypte. Hein. Voilà, c'est toi à 10-47. Tu es le grand prêtre africain. On fait comment? On danse, on porte maillot ou bien? Il dit, je ne veux pas faire de commentaires. Il dit, non, mais c'est-à-dire, en fait, on doit jouer contre l'Égypte. Donc, là, on fait comment passer? Et puis, ils ont changé les arbitres même. Voilà. Il dit, je suis venu faire mon émission. Je vais finir de faire mon émission. Je vais rentrer me reposer. Peut-être, le week-end, je vais aller au village, peut-être. Il dit, dans notre coin, il dit, non, peut-être. Il dit, mais attends, le monsieur, là, il joue un mot, mais c'est quoi? Il te pose question, réponds. Ah! Non, mais vraiment, la sagesse, comme tu dis là, c'est hyper important. Tu peux voir, si tu n'as pas eu la sagesse pour annoncer, tu as un problème. Tu peux connaître, si tu n'as pas eu la sagesse pour expliquer, tu t'es mis dans un problème. Tu peux entendre dans le monde spirituel, mais c'est comment tu vas transmettre aux vivants. C'est ça qui est, on va dire, le plus important. Donc, vraiment, merci de tous ces points que tu as abordés. On va refermer. On a parfaitement compris. Hein. Est-ce que les travaux spirituels fonctionnent pour tout le monde? Je crois que les internautes, téléspectateurs et auditeurs donc, ont parfaitement compris. Mais j'ai demandé vos missiles, tu n'as pas voulu me donner tous les missiles, tu m'as parlé des pygmées, c'est pas grave, je vais insister encore demain et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. Donc médium, on va refermer. Tu vois, les sorciers, tu crois qu'ils nous écoutent pas, ils nous écoutent. Moi, j'ai donné la position de tous mes missiles et si j'utilise ça contre moi. Ah, donc, il y a les sorciers même qui viennent regarder l'émission, tout ça, qui viennent écouter. Toi aussi, quand tu te racontes même. Depuis le village, moi, il va au village, les gens on te suit à la radio. Parce que c'était un là. Fréquence 2 là, c'est. Oui, voilà, fait fusion avec les autres fréquences. Les fréquences des stations de l'intérieur. C'est ça, de l'intérieur du pays. Ah bon? Donc, nous, tout le monde. Ça veut dire, eux-mêmes, souvent, ils viennent apprendre ici. Pour aller dire, bon, j'ai écouté une émission à Scarzeli, désormais, il a telle nouvelle âme. Donc, le gars là, on doit le contracter, ça la Satan 3.
Satan 3, Ah. les Satan 2. Ouais, il faut faire Ils ont attention. créé pour eux. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Donc, mais rapidement, hein, on a fini rapidement. Tu vois, le policier est venu, il est en train de me regarder. Quand lui, il apparaît comme ça, c'est pour venir crier sur les gens. Hein, Monsieur Israël Corée. Voilà. Hein, il est venu, tu vois, il est déjà exposé, donc c'est fini, il ne peut plus parler. Donc, médium. Médium. Donc, je veux quand même que tu insistes sur ce que vous demandez pour les travaux. C'est hyper important. Quelqu'un qui est dans des problèmes, dans des difficultés, normalement, quand on te dit on a besoin de ça, si tu n'as pas, il faut dire je vais aller chercher. Mais venir raconter sa vie, dire non, il m'a demandé si. Je veux vraiment que tu insistes, tu sensibilises encore. Non, il faut laisser, on ne peut pas les sensibiliser. Si tu es venu, ce qu'on t'a demandé, si tu n'en as pas, le problème que tu as là, c'est pas moi qui t'ai donné. C'est moi qui t'ai donné. Mais on parlait de sagesse tout à l'heure. C'est que tu t'es Mais dit là. non, Ça, mais tu sais, quand les gens sont têtus à un certain niveau. ça, c'est un chété maintenant, tu fais. Non, mais moi, ici, j'étais il y a longtemps. Ouais. Moi-même, dans ma tête, moi, ici, un zigéi. Tu connais pas ou quoi? Ah, bon, d'accord. Donc, c'est ça. Ouais. C'est pas moi qui t'ai donné les problèmes. Ouais. Tu es venu pour que tu veux. Moi, je pense que quand quelqu'un vient chez moi, il vient pour décharger ses problèmes chez moi. C'est ça. Je ne vois pas que les miettes qu'il va donner un peu faire quelque chose. Pareil, moi, je prends ses problèmes, il décharge ses bagages chez moi. Elie Lissoukou, si quelqu'un vient s'asseoir devant toi, la journée, quelqu'un est sorti avec sa propre fille, est sorti avec la maman de sa femme. Quelqu'un, il a violé l'enfant de son voisin. Il a tué quelqu'un. Tu reçois toutes ces personnes-là dans toute une journée. La décharge, tout ça se trouve sur toi. C'est un poids. C'est ça. C'est vrai que ça seulement déjà, c'est un poids. Les confessions même que tu reçois, même déjà là, c'est déjà un poids. C'est lourd. Donc, c'est comme si quelqu'un vient décharger son problème chez toi. Tout à fait. Parce que la parole est vibration, fréquence et énergie. Voilà. Donc, avec tout ça là qu'on prend là, je ne peux pas encore me charger à la tête. Quelqu'un va venir, va me dire que quand tu dis ça, j'ai dit champion. C'est ce qu'il faut pour travailler. Moi, je suis assis ici, je suis comme un exécutant. Je suis comme un esclave, un exécutant. C'est ça. Les gens prennent les problèmes, chaque matin, ils viennent me déposer. Comment il a fait? Si le bois est sur lui, comment il a fait? Un méchant, il a enlevé le bois sur lui, comment il a fait pour soulever le bois là? Si ça me donne coco, ça me donne un niwa, c'est mon problème. Donc, si la personne ne peut pas m'aider à soulever le bois sur lui, je dis, ah mon frère, je ne peux rien faire. C'est tout. C'est clair. Donc, on n'a pas à expliquer ça. On n'a pas à sensibiliser et tout ça. faut C'est vrai. laisser. Ce serait une perte de temps. D'accord. Merci infiniment, prêtre africain, mystique médium, Aziz 47. On a eu un très bel échange. Merci à vous, internautes, auditeurs et téléspectateurs. Nous allons maintenant vous permettre de nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 pour pouvoir échanger directement avec le médium et consultant maison. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités. Bien, voilà, nous sommes donc de retour. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 pour échanger avec le prêtre africain mystique médium Aziz 47. Voilà. Ah ouais, l'autre aussi, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Donc appelez-nous. Je vous donne aussi le deuxième contact rapidement. 27 20 24 27 89. 27 20 24 27 89 et puis le 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. Appelez-nous pour échanger avec le médium Aziz 47. Bon, on nous suit de l'Angola, on nous suit des États-Unis, de la Belgique, de la Suisse, un peu partout. Merci du Mali, du Burkina Faso. Voilà. Blaise, j'ai vu votre commentaire en début d'émission qui nous suit de l'Angola. Merci infiniment. Khalifa dit que faire si l'on veut se marier et que la famille retarde le mariage?
sans pour autant dire qu'ils sont contre. C'est un message de Khalifa sur la toile. Il veut se marier. La famille retarde le mariage, mais la famille n'a pas dit qu'elle est contre le mariage. Il va falloir parler avec un oncle, hein? Parler avec un oncle de la famille, voilà, pour savoir pourquoi on retarde. Parce que c'est pas dans tout qu'on fait voyance aussi. Les parents sont là. Ils ont forcément leurs raisons. C'est peut-être des dispositions pratiques qu'ils sont en train de prendre. Et il faut peut-être faire venir des oncles du village et tout ça. Donc, allez vers eux et ils vous donneront la bonne information. Isaac Kofi, on a un appelant. Bonsoir. Monsieur Ndri, Bonsoir, bienvenue. monsieur. Ouais. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Bokanda. De Bokanda, nous vous écoutons. Oui. En fait, c'est pour dire merci au médium. Parce que déjà, il y a beaucoup de déclarations qu'il nous fait. C'est ça. En fait, je pense que il ne dit pas son nom, hein, mais en fait, c'est un chrétien. C'est peut-être le mot chrétien est peut-être trop, mais c'est comme ça même le chrétien doit se comporter. Qui est chrétien? Non, j'ai dit, Hein? la façon dont il se comporte, la façon dont il fait, c'est comme ça le chrétien normalement doit se comporter. C'est comme ça le chrétien doit faire. Parce que chrétien, ça veut dire disciple de Christ, hein, alors que lui, Non, il est oui, ailleurs. je sais. On D'accord. nous a habitués à ça. C'est ça, Mais je le dis, voilà, c'est pour dire. Moi, ma maman était prophète. c'est ça. Ma maman était prophète. Elle avait toujours dit que même ceux qu'on appelle animistes, là, même sont souvent mieux que les chrétiens. Waouh, Elle voit beaucoup de choses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le temps est court. c'est ça. On peut pas, voilà, il y a des gens qui vont appeler, donc on peut pas tout dire. Vraiment, je lui dis sincèrement merci. C'est ça. Merci pour l'édification qu'il nous apporte chaque jour, parce que les gens ont l'impression qu'on n'écoute pas, mais on écoute. C'est ça. Mais on n'a pas le temps d'appeler tout le temps. Tout à Par fait. rapport à ça. Sinon, vraiment, je lui dis merci. C'est ça. Merci pour tous les éclairages qu'il nous apporte. Il nous édifie véritablement. C'est ça. En tout cas, que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Merci infiniment. Mais vous êtes traditionnaliste ou vous êtes chrétien ou croyant? Je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu. C'est bien dit. crois en Dieu. Merci, c'est bien dit. Je crois en C'est Dieu. l'essentiel. Je sais que tout ce qu'il dit. Parce que pour celui qui ne croit pas en Dieu, il ne peut pas dire ce que lui dit. D'accord, c'est bien noté. Merci Nous, en fait, infiniment. nous, Faut pas... il faut vraiment qu'on puisse creuser ça. Appelez, voilà son contact sur le direct. Son contact est là, vous pouvez l'appeler. Et puis vous allez, il va demander de plus amples informations. Et puis voilà. Ouais, c'est quoi, c'est Jean-Claude de Saint-Jean. Ouais, monsieur Kwasi, bonsoir, bienvenue. Ouais, bon, Que cette eau a une couleur blanche comme du lait. Qu'est-ce que ça signifie? Merci. Il est seul au milieu de l'eau et puis ça a une couleur blanche comme du lait. Wow. Cela signifie qu'il doit se laver l'air dans l'eau. Il doit se laver avec du lait. Voilà. Donc, Shadrach est avec nous. Bonsoir, bienvenue. oui, merci. Bienvenue. Bonsoir, Zidé. Ouais, bonsoir. bonsoir. Je suis l'émission, je suis content de votre enseignement. Ouais. Ça me concerne quoi, parce que de mon pied, mon genou là, ça me fait un peu mal, mais je ne sais pas si c'est la circulation d'une. Je ne sais pas si c'est. Bon, moi, à longtemps, ça me fait mal. Mais je voulais un peu savoir qu'est-ce qui fait ça. Ça fait combien de temps tu as mal? Oui, mon genou là. Ça fait combien de temps le genou te fait mal? Bon, ça fait moins, un peu de 2 ans. Il faut prendre le numéro, tu vas appeler. Tu vas passer au bureau. Ok, ça va aller pour lui. Pas de problème. D'accord, c'est bien noté. Merci Oui, infiniment. ça. Merci. Ok. Bon, Rodrigue Fabien Collin demande les jours de consultation du médium. Médium, tu consultes quel jour? Mardi, jeudi, vendredi, samedi, 8h, 15h. Ouais. Mardi, jeudi, vendredi, samedi, 8h, 15h. C'est au carrefour Bembresso, arrivé là, comme le téléphone est saturé, vous pouvez demander immeuble Aziz 47. Juste au feu de Bembresso, vous demandez immeuble Aziz 47. C'est ça. Tout court. Ouais. C'est ça, d'accord. Je rêve souvent des serpents qui me poursuivent, mais à chaque fois que j'arrive à tuer les serpents, est-ce que le médium peut me situer? Bon, Évariste Guyaneiri, le pacificateur. Il dit, lui, chaque fois, il voit les serpents dans ses rêves. C'est un signe d'attaque déjà, ça qu'il est perturbé. Il est attaqué. Il est attaqué. C'est un signe d'attaque, hein, voilà. Donc, il faut gérer ça.
Bon, merci les amis. On va libérer le médium. Il est sur pied depuis ce matin. Et il a fait combien de consultations, des centaines de consultations avant d'arriver ici. Donc, merci à vous, téléspectateurs, internautes et auditeurs. Merci de votre fidélité donc à ce programme. Nous serons là demain encore pour aborder des sujets de spiritualité. Demain, on va parler de l'astrologie, du Fa et du vaudou pour mieux vivre. Voilà. L'astrologie, le Fa, le vaudou pour mieux vivre. Et puis voilà, donc ne manquez pas l'émission. Merci Isaac Kofi, merci Israël Corée. Médium, donc on a fini. On a fini. Ouais, mais est-ce que c'est que depuis le calendrier grégorien, depuis l'année a commencé, c'est toi qui es le papa. Donc normalement, tu dis les enfants bonne année. Non, c'est les enfants qui doivent donner bonne année, les papas. Pourquoi? C'est où ça en Afrique? Avant c'était les fils à papa. Maintenant, c'est les papas à fils. Ah, médium. Les enfants réussissent maintenant. Pourquoi tu peux changer la loi vite comme ça? Non, mais c'est ce qui est destiné maintenant. On vous donne le pouvoir. Avant, c'est les papas qui avaient l'argent et puis les enfants prenaient pour se glorifier. Maintenant, c'est l'enfant qui réussit maintenant, puis les pères se glorifient maintenant. Comme le papa dit le roi, pour avoir des Kaou Salomon et tu vois, les consorts, pour avoir les Yaya Touré. C'est pas eux qui ont fait, mais c'est les enfants. Donc, on a changé la version. Donc, c'est toi, tu dois me donner. D'accord, mais tu sais que c'est quoi? C'est remplacement basket, non? Dès qu'il envoie vers toi, tu envoies vers moi. Allez, à demain, 22h sur Fréquence 2. Bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée.